Les joueurs des Herbiers, les Rouges et Noirs, sont arrivés ce midi au Centre national du football de Clairefontaine en région parisienne. Le club qui évolue, je vous le rappelle, en national est à 48 heures de sa finale de la Coupe de France face au Grand Paris Saint-Germain. Nous retrouvons en direct de Clairefontaine Anthony Brulez. Bonsoir, vous suivez pour nous cette équipe des Herbiers dans cette aventure. Alors dites-nous à quoi ressemble ce temple du football français. Bonsoir Cathy, bonsoir à toutes et à tous. Clairefontaine, vous l'avez dit, c'est la Mecque du ballon rond et surtout aussi le siège historique de l'équipe de France. N'importe quel joueur de football, qu'il soit issu d'un club de Ligue 1 ou du plus petit club de district, aimerait, rêverait, ne serait-ce que d'ici journée, simplement une journée. C'est le cas des Herbiers, vous l'avez dit, ils sont arrivés à la mi-journée, les joueurs du VHF, du Vendée Les Herbiers Football, dans ces 56 hectares de verdure et dans ce château de Montjoie qui se trouve derrière moi, où ont séjourné des garçons comme Zinedine Zidane, Eric Cantona ou encore Antoine Griezmann. Ils ont dans un premier temps découvert le salon Aimé Jacquet, vous vous doutez bien, les smartphones étaient de sortie, on a commencé à prendre énormément de vidéos, à rigoler ensemble puisqu'il y avait aussi des images des joueurs des Herbiers, donc chacun y allait un petit peu de sa petite anecdote et puis ils ont ensuite déjeuné dans le salon Roger Lemaire avant de visiter les vestiaires habituellement dévolus aux joueurs de l'équipe de France. Et là, surprise de taille, puisque chaque joueur avait son nom d'inscrit au-dessus de sa place, près du maillot d'entraînement. Le temps d'un week-end, les Herbiers se prennent tout simplement pour des internationaux. Alors voilà, nos joueurs installés, quel a été leur programme ensuite ? Alors certains ont joué au Uno, le fameux jeu de cartes, avant de s'endormir une grosse demi-heure. À 16h30, tout le monde avait rendez-vous pour la collation qui s'est effectuée près des vestiaires de l'équipe de France. Et puis à partir de 17h, entraînement d'une durée d'1 heure sur l'un des 9 terrains que compte Clairefontaine. Stéphane Mazala, le coach des Herbiers, avait tenu justement à changer un petit peu les bonnes vieilles habitudes. Séance non pas avec son adjoint, mais avec l'entraîneur des handballeurs du HBC Nantes, Thierry Anti, qui avait fait le déplacement, en binôme donc avec Stéphane Mazala. Thierry Anti qui a insisté à l'issue de l'heure d'entraînement bien sur l'aspect défensif primordial dans ce genre de confrontation déséquilibrée. Il s'est exprimé face aux joueurs. Sinon, les joueurs se sont régalés de la qualité du terrain, ont passé l'essentiel de leur temps attachés ensemble, comme pour symboliser la cohésion d'équipe. Alors je vous parle, ils sont tout simplement en train de dîner ou de jouer un petit peu au tennis de table avant d'aller trouver le sommeil à partir de 21h dans leurs chambres respectives. Et j'imagine qu'il va y avoir des rêves de champion du monde 98. Merci beaucoup Anthony, on vous retrouvera bien sûr dans nos prochaines éditions puisque c'est vous qui vivez cette aventure au plus près des joueurs. On va aussi retrouver en direct, non pas de Paris comme on pourrait le croire à cette tour Eiffel qui est derrière vous David Sandona, on vous retrouve en direct de la commune des Herbiers, une commune qui est plutôt calme pour l'instant mais la finale est dans toutes les têtes. Le calme avant la tempête. Bonsoir Cathy. Alors c'est vrai, regardez, elle est magnifique cette tour Eiffel. Alors ce qui est rigolo, c'est que depuis qu'elle est installée en fin de semaine dernière, des centaines et des centaines de personnes viennent se faire photographier ici. Et puis même, il y avait même des chants de supporters pour les Herbiers. Autant dire qu'ici, c'est le centre du monde, c'est la capitale du football. Alors c'est vrai que c'est un peu, comme je le disais, le calme avant la tempête, parce que même s'il n'y a pas eu de match aujourd'hui, sachez qu'on ne pense qu'à ça aux Herbiers. Avec un petit quoi qu'il faut l'avouer, le club des supporters a voulu tendre le fameux tifo, celui qui sera déployé au Stade de France mardi soir sur le terrain. Et problème, il y avait un trou, il était déchiré à plusieurs endroits. Alors du coup, c'était un peu cocasse. Ils ont sorti des machines à coudre et ils ont cousu, recousu même ce fameux tifo qui sera parfait au Stade de France avec le logo des Herbiers et pour donner du cœur aux joueurs de Vendée. Et puis ici on parle de ça au marché, on parle de ça dans les rues et figurez-vous qu'on a même parlé du match ce matin lors de la messe avec le Père Claude qui a parlé lors de son homélie de l'importance pour tous les paroissiens de supporter les Herbiers. Bref, les Herbiers plus que jamais seront le centre du monde, c'est une certitude en attendant mardi soir.